Salut à tous, c'est Matt. Alors pour ce chapitre 8 des tutos, on va voir comment convertir un projet première qui fait plus de 3 minutes en projet RPP. Est-ce que vous savez qu'avec la version d'évaluation de Vordio, on peut convertir que des films qui vont que jusqu'à 3 minutes. Donc là, ça va être juste une petite astuce pour pouvoir, sur des petits projets, peut contourner cette contrainte de la version d'évaluation de Vordio. Donc pour faire la démonstration, je vais utiliser le projet d'un étudiant qui a bien voulu me prêter son projet. Donc on va ouvrir ce projet là et puis vous voyez que voilà, il fait 5 minutes et quelques, 5 minutes 31 je crois. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais fabriquer deux séquences de moins de 3 minutes ou de 3 minutes pile. Donc là c'est cool, je vais juste avoir à fabriquer deux séquences puisque le film fait moins de 6 minutes. Évidemment si j'avais un film de 9 minutes j'aurais fait la manipulation 3 fois. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais à la 3 minutes pile et puis je vais couper exactement à 3 minutes. Donc voilà, donc j'utilise l'outil cut et puis je cut tous les items qui sont à 3 minutes, que ce soit vidéo ou audio. Ensuite, je vais sélectionner la première partie de mon projet, donc ici. Alors je vais prendre bien tous les items ici, voilà. Et puis je vais faire juste un pomme-C ou un CTRL-C sur Windows, donc pour copier tout, pomme-C. Je vais maintenant fabriquer une séquence, une nouvelle séquence, donc je vais dans Nouveau, Séquence. Je vais prendre un 1080, c'est un projet en 2997, 1080. Donc je prends ce format-là et puis je vais la nommer partie 1. Ok. Puis je vais simplement copier ma partie 1 dans la séquence partie 1, pomme V. Ensuite je vais refaire l'opération, je vais créer une autre séquence qui va s'appeler donc partie 2. Donc fichier, nouveau, séquence. Et puis encore 1080, partie 2. Ok, donc je retourne dans ma séquence principale, je sélectionne tout ce qui est après les 3 minutes. Et puis, pomme C, partie 2, pomme V. Ensuite, une fois que j'ai ces deux parties là, j'ai juste à faire un XML pour la partie 1 et un XML pour la partie 2, que je vais ensuite convertir avec Vordio. Donc c'est parti, partie 1, on va dans Fichier, Exportation et XML Final Cut Pro. Dans le bureau, je vais créer un dossier qui va s'appeler Démo. Et créer. Et je vais maintenant enregistrer mon XML. Là voilà, j'ai un rapport de translation, je vais sur la partie 2, je fais la même chose, exportation XML Final Cut Pro. Et puis c'est parti, j'enregistre. Partie 2. Ok. Donc voilà, maintenant je me retrouve du coup dans donc ce dossier démo que j'ai créé là, avec une partie 1, un XML, une partie 2 et mes résultats de translation que je vais effacer parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, je vais ouvrir Vordio. Voilà, et puis je vais aller dans convertir les projets. Donc je vais dans Convert Project. Je sélectionne ma partie 1 que je glisse dans la source file. Ouais, et du coup, mon RPP va être créé dans mon dossier démo. C'est parti. Tac, c'est déjà fini. Ensuite, je fais la même chose avec ma partie 2. Je peux remplacer comme ça, partie 2 XML. Et je fais une conversion. Tac. Donc j'ai deux dossiers qui sont créés, partie 1 et partie 2. À l'intérieur, il y a mon RPP de la partie 1 et mon RPP de la partie 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma partie 1 et ma partie 2. Alors je vais les ouvrir en double-cliquant sur les points RPP. Je double-clique. Ce que je vais faire, c'est ouvrir aussi ma partie 2. Sauf que je vais pas le faire en faisant File, Open Project et partie 2, parce que sinon ça va juste m'ouvrir ma partie 2, mais ça va virer la partie 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer plutôt sur le RPP de la partie 2. Ce qui fait que quand je fais ça, et que je retourne dans Reaper, j'ai maintenant deux onglets, partie 1 et partie 2. Donc tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de copier tous les items de la partie 2, pomme A, pomme C. Je vais dans la partie 1 et bien sûr, je vais aller pile à mes 3 minutes là, pile 3 minutes. Donc pour aller vraiment tout pile, je vais quand même zoomer un petit peu, histoire de vraiment être précis. On va zoomer encore. Bon après, c'est pas au millième de seconde, mais voilà. Là je suis à fond, donc si je suis ici, je suis exactement à la fin. Je redézoome. Alors quand j'ai plusieurs pistes comme ça, parce que là c'est un projet assez simple, quand j'ai plusieurs pistes, j'oublie pas de sélectionner la première piste avant de coller ma partie 2 sur la partie 1, parce que sinon ça va
créer des pistes supplémentaires. Donc là, j'ai ma track 1 qui est sélectionnée et j'ai plus qu'à faire pomme V. Voilà, et j'ai ma partie 2 qui s'est insérée à la fin du projet. Donc là maintenant, j'ai mon projet en entier. Donc maintenant, j'ai plus qu'à insérer mon export vidéo du projet. Donc voilà, je retourne sur Premiere, je fais mon export. J'oublie pas bien évidemment d'exporter la version entière du projet. Donc c'est parti, fichier, exportation média. Et puis on va choisir bureau démo. On va appeler ça vidéo. C'est parti. Ok, mon export est fini, donc je retourne sur Reaper. Je fais une nouvelle piste en double-cliquant dans le track manager ici, que je vais appeler vidéo, que je vais balancer là-haut là. Et puis je retourne au début du projet, je fais insert media file. Dans mon desktop, j'ai ma vidéo ici, je l'ouvre. Bim. Là, je peux voir que tout est bien synchro, tout est comme il faut. Ça s'arrête bien à la fin de mes sons. Donc voilà, j'ai maintenant, par rapport à mon projet Premiere, exactement le même agencement d'items. Donc tout a bien marché, tout a fonctionné. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous. J'avais dit que j'allais faire un tuto sur les automatisations, mais en fait avant, je vais quand même faire un tuto sur comment rendre un projet, c'est-à-dire exporter le mix final pour par la suite remettre votre mix final sur votre projet Premiere afin d'avoir une export vidéo avec l'audio mixé, et ensuite on verra les automatisations. Donc voilà, bonne soirée, gros bisous et salut, ciao.